m'a mis à cœur vraiment que ce par quoi je suis passée, c'est pour que d'autres personnes puissent l'entendre et être fortifiées. Donc j'ai actuellement 38 ans, je suis mariée depuis l'année 2016. Donc avec mon mari, quand on s'est marié, directement on était connectés dans l'épanouissement et puis on voulait rapidement fonder notre famille. Et donc on s'est marié en octobre 2016 et fin 2017, vers le mois d'octobre, je crois que c'était octobre 2017, donc ça faisait pile poil un an, on a commencé à se poser des questions parce qu'on voyait que l'enfant n'arrivait pas. Et donc c'est vrai que la première année, on ne s'est pas trop pris la tête, on se disait bon ça va arriver, on était dans notre première année de mariage, donc voilà, on profitait de cette première année. Et puis fin d'année 2017, là on a commencé à se poser des questions. Et donc on m'avait conseillé d'aller voir un médecin pour essayer de comprendre, de faire des analyses pour voir si tout allait bien. À cette période-là, c'est quelque chose que j'avais oublié de mentionner la dernière fois, mais à cette période-là, de mémoire, je me rappelle en 46, il y avait une sœur qui m'avait trouvée dans les escaliers et qui m'avait dit oui, ma sœur, j'ai fait un rêve sur toi et j'ai vu que ça allait être compliqué pour toi d'avoir des enfants. J'ai entendu ça, ça m'a fait vraiment ok. Donc j'étais dans cette période où j'allais voir le médecin, donc au départ moi je m'étais dit non, de toute manière c'est juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc on m'a envoyé faire pas mal d'analyses, donc j'ai fait mes analyses. Donc les analyses ont été faites de mon côté et du côté de mon mari. Donc quand j'ai commencé à faire les analyses, donc ce qui avait été révélé de mon côté, c'est que l'ovulation des fois parfois était irrégulière. Et un peu comme Papa Jackie, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que moi, par rapport à l'examen pour vérifier s'il y avait un problème au niveau des trompes, c'était pas clair. Ils n'arrivaient pas vraiment à déterminer si véritablement il y avait une trompe qui était bouchée. Donc c'était possiblement, il y a une trompe qui est bouchée, mais c'était pas sûr. Et les analyses qui avaient dû être faites au niveau de mon mari avaient révélé qu'il y avait une faible production de ces spermatozoïdes. Donc cet examen, vraiment, ça a été vraiment très très dur pour lui comme pour moi à apprendre cette nouvelle. Parce que vous savez, ça faisait un an qu'on était dans notre monde, notre bulle, on est mariés, tout va bien, et puis hop, on a cette nouvelle qui tombe. Donc ça nous a vraiment mis un coup. Mais malgré ça, ce que je lui disais, c'est pas grave, on va prier. Si on va à l'église, c'est pas pour rien. On va prier, on va vraiment mettre Dieu à l'épreuve. Et donc, face à nos deux dossiers, donc, ce qui nous a été recommandé, c'est de nous faire suivre en PMA pour qu'on puisse faire le protocole d'une FIV ICSI. Donc, il y a plusieurs FIV. Il faut le savoir, il y a plusieurs protocoles de FIV en fonction des cas de chaque personne. Et donc là, comme nous, dans notre cas, à nous deux, le cas c'était vraiment qu'il y avait une faible production, donc il fallait vraiment passer par cette FIV ICSI. Et en fait, cette FIV ICSI, comment c'est procédé? C'est-à-dire qu'ils viennent ponctionner les ovocytes de la femme et ils viennent prendre, donc dans le sperme, ils viennent prendre vraiment le spermatozoïde, ils viennent vraiment chercher le spermatozoïde pour aller faire cette fécondation. Donc ça c'était en avril 2018, on a eu notre première tentative de FIV et donc on a eu cette première tentative au mois d'avril et quand ils ont ponctionné et qu'ils ont mis en place cette FIV, ça avait donné 17 embryons et en fait ces 17 embryons, eux ce qu'ils font c'est qu'ils regardent sur 5 jours combien arrivent à tenir. Et donc après, sur les 5 jours, il y en a 11 qui ont tenu. Donc les médecins, ils étaient vraiment très, très contents parce que c'est rare qu'il y ait autant d'embryons, que ça donne autant d'embryons. Généralement, c'est 3 à 4. Mais nous, il y en avait 11. Et donc, du coup, ils nous ont dit, on va laisser passer le mois d'avril. Et le mois de mai, on va vous transférer un embryon. Il faut savoir que déjà, ce protocole, c'est un protocole qui est très difficile parce que c'est des injections que tu dois te faire chaque jour à une heure précise, des injections d'hormones, et donc psychologiquement et physiquement c'est très dur.
Donc il fallait que le corps soit un peu en repos, qu'il y ait un mois de repos pour repartir, pour pouvoir me faire ce transfert de cet embryon. Donc au mois de mai, donc le transfert de cet embryon a pu être fait. Et ça a résulté sur une grossesse. Donc on était très contents, on était dans la joie. Donc très rapidement, j'ai informé ma famille. Et 2 semaines après, j'étais au travail. En plus, je venais juste de commencer un nouvel emploi. J'étais au travail et j'ai commencé en fait à perdre du sang. Donc j'ai très vite compris ce qui se passait parce que ça m'a dépassé en fait. Vraiment, quand on entend, oui, un tel a fait une fausse couche, je vous assure que la vivre, c'est vraiment surprenant. Moi, je l'ai vécu au travail. Et donc, je suis vite allée aux urgences, je suis vite allée à l'hôpital. Et donc, le médecin m'a confirmé que oui, en fait, vous êtes en train de faire une fausse couche. Donc, j'ai très, très, très mal vécu cette fausse couche. Ça m'a vraiment mis un vrai coup. J'ai pleuré, j'en ai pleuré, je ne comprenais pas, je demandais à Dieu, mais pourquoi, en fait, je ne comprends pas. Et puis, très vite, je me suis relevée parce que nous, ce qu'on avait en tête, c'était, ah ben, il nous reste encore 10 embryons qui sont congelés, donc on a encore 10 tentatives. Donc on a continué. Donc le médecin il était plutôt, il n'était pas pessimiste. Il disait bah, vous avez encore 10 tentatives, ne vous inquiétez pas, vous êtes jeune, donc on va retenter. Donc on a refait une deuxième, une troisième, une quatrième. Et puis à un moment où j'ai dit stop, parce qu'en fait à chaque fois c'était toujours des réponses négatives. Et à un moment j'ai dit stop, je ne veux plus. J'ai dit je suis fatiguée, je ne veux plus. À chaque fois reprendre ce processus, me piquer, j'avais des bleus tout le temps sur le ventre, me piquer à chaque fois pour après avoir ces réponses négatives, c'était trop dur psychologiquement pour moi, donc j'avais dit à mon mari, bah, on va arrêter. Et peut-être que c'est pas vraiment par cette voie-là que Dieu veut que nous puissions avoir cet enfant-là. Et pendant toute cette période, j'avais beaucoup de messages de personnes qui me disaient « Ah, j'ai été vue enceinte. Oh, j'ai vu ton enfant. Oh, j'ai vu... » Donc vraiment, le Seigneur venait nous rassurer que c'était là pour nous, en fait. Donc, ce qu'on avait fait, on s'était dit « Bon, on va prendre un temps et on va vraiment prier, on va demander à Dieu, voilà, est-ce que c'est vraiment cette voie-là ou est-ce qu'on doit te laisser faire? Est-ce que tu vas faire les choses par toi-même ou est-ce qu'on doit continuer sur le chemin de la PMA ?» Donc, on a pris ce temps-là, et pendant ce temps-là, on avait toujours des messages. Et à un moment donné, je rejoins sur ce que Papa Jackie disait, il faut faire attention quand on parle à Dieu, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, j'ai dit à Dieu, je suis fatiguée de recevoir ces messages-là, si c'est pour ne rien voir. Parce que les années passent, mais je ne vois rien, mais il y a toujours des messages. Et donc pendant un temps, là, tout d'un coup, je ne recevais plus de messages, plus personne ne venait me voir pour... me dire vraiment ce qu'ils avaient reçu de la part de Dieu. Et donc de là a commencé encore beaucoup de questionnements. Qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à demander un petit peu, prendre conseil. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois continuer? Est-ce qu'on doit encore attendre? Et tout en sachant que vivre cette épreuve avec les gens qui nous entourent, c'était compliqué pour nous, parce que beaucoup de jugements, beaucoup de critiques, beaucoup de mots qui n'avaient pas lieu d'être. Et c'est souvent ces mots-là aussi qui nous poussaient en fait à pouvoir reprendre la PMA, parce qu'on est face à des gens, à des membres de famille, à des amis, à des collègues qui nous rappellent bah, t'attends quoi en fait, l'âge avance, c'est le moment en fait, qu'est-ce que t'attends? Donc il y avait beaucoup de commentaires comme ça. Et du coup, à chaque fois, on se disait, bah, je pense qu'on se disait, bon, il faut qu'on reprenne. Et puis en 2021, c'était en janvier 2021. Janvier 2021, j'avais reçu mes petites sœurs à la maison, donc on faisait à manger. Et on avait reçu on faisait à manger, et puis le dimanche d'avant, c'est ça, on avait eu des petits lots, des petits sacs avec des oignons, des pommes de terre de la part de l'église, donc on fait à manger. Et moi, bizarrement, je trouvais que ça sentait bizarre. Donc je te dis, ça sent bizarre, vous ne sentez pas? Dans la maison, ça sent bizarre. Ah non, ça sent rien, c'est toi qui as un problème. Ok. Le lendemain, je cuisine autre chose, je vois, ça sent bizarre encore. Je dis, ça sent bizarre. Ça sent une odeur bizarre. Je dis à mon mari, ça sent bizarre. Il me dit, ben non, il n'y a rien. 2 jours plus tard encore, je
crois que j'étais en train de cuisiner de la viande. Dès que j'ai ouvert, alors là, j'étais là. Je peux pas, ça sent vraiment bizarre, je peux pas. Et donc il me dit, mais t'as un problème parce que vraiment, tout ce que tu me dis là, ça sent rien, il n'y a pas d'odeur. Et je ne pouvais pas supporter les odeurs dans la maison. Toutes les odeurs de nourriture m'insupportaient. J'ai même pris plein de photos, malheureusement j'ai pas pu préparer, mais je prenais plein de photos, je mettais un foulard même sur mon nez, parce que vraiment ça m'insupportait, l'odeur, vraiment ça me repoussait. Il y avait même des jours où j'étais obligée de sortir de la maison quand mon mari cuisinait, parce que j'en pleurais tellement l'odeur en fait m'insupportait. Et donc j'ai commencé à voir le médecin qui me disait, peut-être au début on me disait, peut-être que c'est le Covid, parce que c'était dans la période, peut-être que vous avez le Covid, donc je vais voir je me dis, faites le test, je fais le test du Covid, donc on me dit non, c'est pas le Covid. Donc après je réexplique mes symptômes, on me dit, mais non, ça c'est les signes de grossesse, vous êtes enceinte, faites un test. Je fais des tests, j'en ai fait 1, 2, 3, et en fait à chaque fois c'était négatif. Et là, j'ai commencé à me dire, mais en fait, Seigneur, c'est quoi en fait? C'est quoi cette histoire? Je ne comprends pas du tout ce qui est en train de se passer. Et donc le mois de janvier passe, le mois de février passe, je suis toujours dans le questionnement, les odeurs sont toujours là. Il y avait plein de choses que je n'arrivais plus à manger, j'avais fait toute une liste de plein de choses que je n'arrivais plus à manger. Et au mois de mars, là, j'ai dit, ça en est assez, là, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, parce qu'en fait, c'était moins fort que les 2 premières semaines où c'est venu, mais c'était toujours présent. J'allais au travail, je ne pouvais plus, je venais à l'église, il y avait des jours même, je venais à l'église, je passais devant les gens, j'étais là, j'arrivais pas. Et donc j'ai confronté le Seigneur, j'ai demandé au Seigneur vraiment, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Parce que je vais voir les médecins, personne n'est capable de me dire qu'est-ce que j'ai. Donc je ne comprends pas. Toi, tu sais. Donc dis-moi, c'est quoi ces odeurs? Et donc le Seigneur est venu me dire que c'était le signe de l'accomplissement de sa promesse et que j'allais enfanter et que je n'allais pas m'inquiéter, qu'il avait déjà tout réglé. Donc vraiment, j'ai glorifié Dieu, j'ai dit merci Seigneur. Donc, vous savez, quand on entend des messages comme ça de Dieu, on s'attend que ce soit là, bientôt, là, tout de suite, dans le mois qui va suivre, tout ça. Donc je me disais, gloire à Dieu, c'est pour cette année, c'était 2021, gloire à Dieu, c'est pour cette année, puis c'est le signe de l'accomplissement. Merci Seigneur. Donc moi j'étais là, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Puis les mois passent, les mois passent, les mois passent. Les odeurs sont toujours là, mais ça baisse en intensité. Ça a baissé en intensité. Et j'ai constaté vraiment que ça avait totalement diminué au mois de septembre. Et quand j'ai revu toute l'année, j'ai dit, waouh, en fait, Seigneur, tu m'as emmené dans ce symptôme de janvier à septembre. Ça fait 9 mois. Donc c'est 9 mois de grossesse. Et en fait, cette période, moi, je l'ai appelée ma grossesse spirituelle. Amen. Donc j'ai dit, merci Seigneur, je sais que ça va arriver par la grâce de Dieu. Donc l'année 2022, donc décembre 2021 passe. Vous savez, comme chaque année, on est là, on prie, on recommande notre année entre les mains de Dieu. Donc moi, je me disais, ça c'est pas fait en 2021, mais le Seigneur m'a parlé, donc 2022, ça va se faire. Donc 2022, on rentre dans l'année 2022, et les mois passent, les mois passent, les mois passent, et il n'y a toujours rien qui arrive. Donc j'ai eu quand même pas mal de moments de découragement, pas mal de moments de questionnement, pas mal de moments de pleurs, mais j'ai jamais perdu la foi. J'ai jamais perdu la foi parce que même s'il y avait des moments où c'était compliqué, en fait, je me disais, il y avait une chanson qu'on chantait à l'église, sa parole est vérité. Donc moi, je m'appuyais sur ça, je me disais, Seigneur, ta parole est vérité. Peu importe ce que les médecins nous ont dit, peu importe comment notre dossier a été présenté, ta parole est vérité. Donc si par ta parole, tu nous as dit que nous allons avoir des enfants, ta parole est vérité, moi je veux m'attacher à cette parole. Et donc je continuais petit à petit à acheter des choses. Donc quand on avait emménagé dans notre nouvelle maison, donc je savais que c'était la chambre de nos enfants, c'est la chambre de nos enfants, donc j'avais commencé à acheter la commode, commencé à acheter des bodys, tout ça. Les couches, j'en avais acheté et acheté et acheté, j'avais acheté vraiment beaucoup de choses. Et en 2023, fin 2023, les doutes ont repris et là on s'est dit,
faut peut-être qu'on reprenne la PMA parce que depuis on est là, mais il n'y a toujours rien qui se passe. Et on a encore des embryons congelés. Donc on s'est dit, bah, faudrait qu'on reprenne la PMA. Donc on a changé de médecin, on a été toujours suivi à Paris 2, on a changé de médecin, parce qu'en fait, le médecin qui nous suivait ne voulait pas que lors des transferts, qu'on passe à 2 ou 3 transferts d'embryons. Donc c'était toujours un transfert d'embryons. Et en fait, pour moi, je trouvais ça lourd, parce que du coup, c'était comme si j'avais qu'une chance. Et moi, ce que je voulais, c'était maximiser, faire un transfert de plusieurs embryons pour avoir plus de chances que ça fonctionne. Et ce médecin-là, il ne voulait pas parce qu'il disait possiblement ça peut amener sur des grossesses gémellaires et c'est dangereux, tout ça. Donc du coup, on a changé de médecin et ce médecin, lui, a accepté qu'on puisse faire un transfert de 2 embryons. Donc là, on est arrivé au 6e transfert. Donc à ce 6e transfert, j'ai eu 2 embryons, donc ça n'a pas fonctionné. Il nous a dit, c'est pas grave, on va encore refaire d'autres analyses aussi, et puis changer un petit peu le protocole, changer un petit peu le traitement, et refaire une tentative. Donc en 2024, je crois que c'était avril, c'était à mars-avril 2024, on a refait une tentative. Et là, donc c'était la 7e, donc la dernière tentative. Après ça, il n'y avait plus d'embryon. Donc on a refait une tentative et il nous a dit. Et en fait, cette tentative a mené, quand j'ai fait le test sur la prise de sang, ça était positif. Effectivement, vous êtes bien enceinte. Le taux HCG, les bêta-HCG était positif. Donc on s'est dit, bah, gloire à Dieu. Et en fait, toutes les 48 heures de mémoire, il faut refaire la prise de sang pour voir si le taux il augmente d'une bonne manière. Et à cette période-là, je voyageais, je partais au Canada, donc j'avais prévu de faire mon test là-bas pour l'envoyer à mon médecin pour qu'il puisse suivre l'évolution. Donc je voyage, tout ça. Donc je me rappelle même qu'avant de voyager, tôt le matin, on avait dû aller au laboratoire pour faire le test. Et je savais que 48 heures plus tard, donc au Canada, je devais refaire ma prise de sang pour voir l'évolution. Donc avant que je voyage, ça augmentait bien. Et quand j'ai fait la prise de sang là-bas au Canada, je voyais qu'en fait le taux n'était pas bon, il était incohérent. Donc j'ai transmis les résultats à mon médecin et puis il m'a dit, bah, quand vous allez revenir, on refait encore, comme je partais sur une courte période, donc il m'a dit, quand vous revenez, on va refaire encore et puis on verra ce que ça va donner. Donc je reviens, je refais la prise de sang et c'est toujours incohérent. Normalement le taux est censé doubler, mais moi il ne doublait pas. Il augmentait, mais il ne doublait pas. Donc on m'a encore dit de le refaire. Et puis là, ils m'ont dit, bah, je pense qu'il y a un problème parce que c'est pas censé augmenter sans doubler. Donc là, ils ont commencé à faire des échographies, à regarder, et en fait, ils n'arrivaient pas à détecter cette grossesse. C'est-à-dire que la prise de sang était certes positive, le taux n'était pas bon, mais au niveau de l'échographie, en fait, ils n'arrivaient pas à détecter la grossesse. Donc là, j'ai commencé à demander à Dieu, mais comment c'est possible, en fait, que je sois enceinte, mais que cette grossesse, elle n'est pas vue des hommes. En fait, je fais, il y a un problème. Il y a un problème, donc on a commencé à prier. Et ça est passé une semaine. Et là, à l'hôpital, ils m'ont dit, écoutez, madame, là, en fait, on pense que en fait, la grossesse, elle est tout simplement en train de partir. Et dans les jours qui vont suivre, possiblement, le taux va chuter et vous allez faire une fausse couche. J'ai dit ok. On a pris cette épreuve encore sur nos épaules. On a dit ok, bon. Mais bizarrement, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que avant qu'on refasse ce protocole, comme quoi l'être humain est têtu, c'est que moi, à un moment, j'étais rentrée en prière avec ma sœur Aurélie. On priait, je priais, puis j'avais dit à Dieu, mais Seigneur, dis-moi clairement, est-ce que je dois continuer ce processus ou est-ce que c'est toi qui vas le faire? Parce que vraiment, pendant toutes ces années, je vous dis de 2016 à 2024, j'étais pas en paix.
C'est-à-dire que je faisais les choses parce que je voulais voir le résultat, mais j'étais pas en paix, j'avais pas une réponse claire de Dieu de savoir oui, tu dois prendre ce chemin, non, tu dois prendre ce chemin. Et donc là, avec violence, je suis allée demander au Seigneur et le Seigneur m'a répondu, tu vas enfanter naturellement, ce sera une grossesse naturelle. À plusieurs reprises, il m'a sorti le mot naturel. Mais comme j'étais aussi têtue et que le temps passait, je continuais dans ce processus. Et après cet échec, je suis rentrée dans une période où, je ne sais pas pourquoi, mais dans mon cœur, je savais que en fait, ma bénédiction était proche et que j'étais dans la saison. Je savais vraiment que j'étais dans la saison. Et pendant cette période-là, j'ai eu vraiment pas mal de confirmations. Le Seigneur vraiment m'a confirmé que c'est là. Et même mon attitude encore change. Elle évoluait, elle changeait. Même si pendant ces années-là, j'avais la foi. Mais je trouvais même moi intérieurement que j'étais encore... Mon niveau de foi, il avait encore augmenté, quoi. Il y avait la chanson de Deborah Lucam qui venait de sortir. Ils sont confondus. Je chantais ça à tue-tête partout. J'allais, je chantais, je mettais cette musique. J'avais des sœurs qui rigolaient, qui me disaient « Mais toi, t'aimes trop cette musique ?» Je dis « Oui, ils sont confondus. Tous ceux qui ont voulu me ramener dans cette situation, ils sont confondus. » Donc je chantais. Et puis en juillet 2024, donc on revenait de vacances avec mon mari et j'ai des coups, je me sentais pas bien. Et dans mon cœur, je me disais « J'en suis sûre que je suis enceinte, mais... » Vous savez, nous les femmes, avec nos cycles, ça faisait 8 ans que j'espérais à chaque cycle qu'il y avait une grossesse qui allait arriver. Donc à chaque cycle, pour moi, je me disais ça va arriver. Donc même si je sentais que je ne me sentais pas bien, je ne voulais pas me donner des faux espoirs. Donc je me disais, je sens que c'est ça, mais je vais laisser les jours passer. Je ne me suis pas empressée d'aller faire un test, je vais laisser les jours passer. J'ai laissé une semaine passer. Et dans mon cœur, je me suis dit, là, c'est le moment, il faut vraiment que j'aille faire le test. Donc, j'ai fait le test sans avertir mon mari, j'ai fait le test. Et quand j'ai fait ce test-là, la main de Dieu, c'est la main de Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas par la PMA, c'est Dieu qui a permis vraiment que je puisse tomber enceinte. Et vraiment, on a glorifié le Seigneur. Mais on a eu un peu une réaction un peu bizarre avec Joël parce que quand on a vu que le test était positif, on s'est regardé, on a souri, mais vous savez, c'est la chose qu'on avait attendue depuis des années de cette manière-là. Au départ, on s'attendait vraiment, nous on s'était dit, nous, quand ça va arriver vraiment, on va être dans une joie immense. Mais en fait, on s'est retrouvés comme, c'est normal parce qu'on savait que Dieu allait le faire en fait. On savait que Dieu allait nous bénir. Donc on s'est dit, c'est normal, gloire à Dieu. Quand on a commencé à annoncer la nouvelle, on voyait que les proches autour de nous étaient dans une joie qui nous dépassait même nous. Et à un moment, on s'est même demandé, mais on n'est pas un peu bizarre? Parce que nous, ils sont plus dans la joie que nous-mêmes. Et on a compris que ça, en fait, c'est parce que nous, en fait, on n'avait jamais perdu la foi, en fait. Même si c'est vrai qu'il y avait des moments de haut et de bas, on savait que le Seigneur, il allait faire à un moment donné. Et un épisode que j'ai oublié de partager, j'en avais parlé la dernière fois, mais cette épreuve, j'ai compris pourquoi cette épreuve, le Seigneur me l'a donnée. Joël, comme moi, nous deux, on est connus dans nos familles pour aimer énormément les enfants. On est très proches des enfants, on aime beaucoup les enfants. On a une association, on œuvre pour les enfants au Congo. Et dans nos familles, on est très proches de tous les enfants de nos familles. À l'église, des enfants de l'école du dimanche, on est très proches. Et on a compris vraiment que le Seigneur, en fait, voulait nous emmener à ce niveau-là pour que nous puissions être les instruments qui encouragent les personnes qui vivent ces épreuves-là. Parce que vous savez, la première fois qu'on a été en PMA, moi j'ai été choquée de voir en fait le nombre de personnes qui passent par la PMA et de tout âge et de toute origine. Parce que souvent on met une étiquette un peu, c'est pour eux autres, c'est pas pour nous, c'est pour telle catégorie d'âge, c'est pas pour les autres. Mais en fait, j'ai vu tout âge, toute origine. Et
un jour comme ça que j'étais en télétravail, le Seigneur me dit de poser une question à ma collègue que je fréquentais depuis des années, avec qui nous n'avions jamais eu ce genre de discussion. Et donc je l'appelle, et je lui dis Chloé, je suis désolée de te poser cette question, mais est-ce que tu vas avoir un enfant? Elle ne m'a pas répondu, mais j'ai entendu juste le souffle que j'ai compris, parce que c'était un souffle que moi-même j'avais été amenée à faire quand on m'a posé le nombre de fois on m'avait posé cette question. J'ai entendu ces larmes, j'ai dit Chloé, ne pleure pas. J'ai dit je sais ce par quoi tu es en train de traverser et je pense que nous vivions la même chose. Et c'était en 2023, et donc pendant toute cette année 2023, toute cette année 2023, donc je l'ai fortifié, je l'ai encouragé, je lui ai posé des questions. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en Jésus? Moi, comme tu sais, je suis croyante, je prie, tu sais, je te raconte, je vais à l'église, mais moi je sais que pour ma situation, c'est vrai que ça fait plus longtemps que toi, mais moi je sais que Dieu va faire pour ma situation, et je sais que Dieu va faire pour toi aussi. Je l'ai emmenée à l'église, et je lui avais dit, Chloé, tu sais quoi? Tu vas tomber enceinte avant moi. Et elle me dit, mais non, moi je ne veux pas, il faut que ce soit d'abord toi, parce que ça fait plus longtemps. J'ai dit non, il faut que ce soit toi avant moi, parce que moi j'aurai les épaules pour pouvoir accepter de voir ta grossesse au travail, parce que moi je vais me reposer sur Dieu. Je sais sur qui je vais me reposer. Et donc fin 2023, Chloé m'a appris Chloé tombe enceinte. Et vraiment, on a glorifié Dieu ensemble. Elle m'a dit, vraiment, elle dit merci beaucoup parce que tu m'as accompagnée durant cette épreuve. Et j'avais perdu la foi. Moi, pour moi, Dieu n'existait plus. Et vraiment, j'ai vu que ce Dieu-là que tu pries, il est vrai. Il existe véritablement. J'ai glorifié Dieu. Mais je dois avouer que c'est vrai qu'au départ, c'était compliqué quand même pour moi, parce que je me disais, oh Seigneur, j'étais enjaillée de me dire, vraiment Seigneur, merci, tu m'as utilisé pour cette âme. Mais de l'autre côté, j'avais aussi ce truc, ah Seigneur, tu m'as oublié, moi c'est comment en fait? Moi c'est comment? Mais j'ai dit, arrière de moi Satan, je me réjouis pour Chloé. Je me réjouis pour elle, je me réjouis pour elle. Et Dieu faisant bien les choses, la période à laquelle moi je suis tombée enceinte en juillet 2024, Chloé est tombée enceinte en juillet 2023, et en fait on a les mêmes dates de congé maternité. Et vraiment, rien que par cette non-coïncidence, elle aussi ça lui a permis de voir que vraiment Dieu est véritablement Dieu. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais vraiment que ne venons pas juste dans ces journées-là juste pour venir, mais vraiment aujourd'hui, je suis la preuve vivante que Dieu, il fait les choses à sa manière. Peut-être que pour une autre personne, il voulait le faire par la PMA, mais pour nous, en tout cas, il a décidé de le faire par sa main, pour nous montrer que c'est lui le médecin des médecins. Vraiment, il est venu nous étonner. On a passé 7 ans de PMA. 7 ans de PMA. C'est très lourd, hein. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai posé la question tout à l'heure à Papa Jackie, combien de temps ça a duré son épreuve? Parce que nous, ça a été 7 ans de PMA, et plus on a avancé dans la PMA, plus on nous disait, bah, là maintenant vous commencez à être, vous n'avez plus le même âge en fait, donc les chances se réduisent en fait, c'est plus comme avant. Et nous, on n'a jamais perdu la foi, même si c'était compliqué, on n'a jamais perdu la foi. Mais en 7 ans de PMA, le Seigneur est venu me montrer que, bah, tu vois, c'est pas par la PMA que je voulais me glorifier là. Je voulais me glorifier vraiment de la manière naturelle, la manière dont lui-même il a créé les choses. Et pour finir, ça c'est mon combat, je disais à Dieu quand j'étais dans mon épreuve, je disais à Dieu, Seigneur, je veux être le porte-parole de toutes ces femmes et ces hommes qui passent par cette épreuve-là. Et je veux le dire haut et fort que vraiment, quand vous voyez des gens passer par ces épreuves, ne les pointez pas du doigt, ne posez pas de questions. Si les personnes ne vous ont pas invité dans leur bulle, dans cette intimité-là, ne posez pas de questions. Parce que même si parfois ça peut être de la bienveillance, je vous assure que pour nous qui sommes de l'autre côté, on ne s'est pas perçu pour de la bienveillance, mais comme une agression même, plutôt que comme une agression. Et moi, en tout cas, personnellement, à plusieurs reprises, je me suis sentie agressée. Je rentrais à la maison et souvent je disais à Joël, le monde est méchant. Et évidemment, je pleurais, je disais, le monde est méchant, les gens sont méchants. J'en parlais au pasteur, je disais, pasteur, les gens sont méchants. Mais pourtant,
ce que je disais, c'était pas forcément, comment dirais-je, quand je racontais les faits, c'était pas forcément quelque chose qui était gros. Mais quand on vit l'épreuve, chaque mot est perçu comme une violence, comme une agression. Et à plusieurs reprises, moi, je me suis sentie agressée, que ce soit à l'église, que ce soit dans mon lieu de travail, que ce soit au niveau de la famille. Donc vraiment, respectez les épreuves des gens. N'allez pas poser de questions si Dieu ne vous a pas envoyé. C'est surtout ça. Si Dieu ne vous a pas envoyé, n'allez pas poser de questions parce que les gens, ils n'ont pas besoin de vos questions. Les gens n'ont pas besoin aussi que vous puissiez venir leur dire « Ah ben, je prie pour toi, ma soeur. Hein. Je prie. » On n'a pas besoin de ça. Priez dans votre cœur, priez à la maison, mais ne cherchez pas à vouloir montrer que vous priez pour les gens. On n'a pas besoin parce que quand vous faites ça, en fait, vous venez rappeler à la personne que tu es en train de... Tu as ta situation. La situation elle est déjà lourde à porter. On n'a pas besoin qu'on vienne nous rappeler ça. Donc vraiment, je le dis encore, vraiment, respectez les épreuves. Et si vous ne savez pas, ne dites rien. Et aussi, quelque chose que je voulais rajouter aussi, ne faites pas d'interprétation. Parce que même quand je suis tombée enceinte, beaucoup sont venus me dire pour me dire « Waouh, bah, t'as vraiment un bon mari, hein, parce qu'il est resté avec toi pendant tout ce temps. » Pendant tout ce temps, il est resté avec toi, donc vraiment, waouh, tu as de la chance d'avoir un mari comme ça. Sans savoir que dans notre situation, on était tous les deux concernés. Donc moi, je ne disais rien, je me taisais, je prenais la chose sur mes épaules. Mais qu'est-ce que je souffrais quand je rentrais chez moi, on dirait, c'est le manque de sagesse des gens. Donc vraiment, je vous invite vraiment à être plus sage quand vous vous adressez aux gens, parce que surtout si vous n'avez aucune connaissance de la situation, parce que nous les femmes, on porte beaucoup de choses sur les épaules. Et mon mari l'a dit dernièrement que il a dit que c'était la première fois qu'il lui disait que c'était 8 ans de souffrance. Cette phrase m'a choquée, ça me choque encore. Dernièrement, quand je lui ai dit, ça m'a choquée que tu aies dit ça. Mais j'ai compris le fond de sa pensée. Mais c'est vrai que la femme, dans ce genre de situation, c'est elle qui est toujours pointée du doigt en premier. Et pendant ces 8 ans, moi j'ai été pointée du doigt. Et même encore étant enceinte, jusqu'à la fin, on m'a pointé du doigt. Et même quand j'ai accouché, avant que je témoigne, on m'a pointé du doigt. Et c'est là que mon mari, à un moment, il a dit de toute manière, je prendrai le temps moi aussi de pouvoir dire les choses pour que tout le monde puisse savoir que dans cette situation, tu n'étais pas seule et que ça nous concernait, nous deux. Donc vraiment, en tout cas, moi, je glorifie le Seigneur. Je glorifie Jésus. Et comme je disais à maman, je disais, si c'était à refaire, je referais. Pourquoi? Parce que cette épreuve, pour moi, ça a été le meilleur des enseignements. C'est comme si j'étais à l'école, en fait. J'étais assise à l'école et que le professeur, c'était Jésus. Et que Jésus m'apprenait la patience. Jésus m'apprenait la foi. Jésus m'a appris la maîtrise de soi. Jésus m'a appris encore à aller dans son intimité, à prier. Jésus m'a appris beaucoup de choses. Cette épreuve, elle est venue vraiment me faire grandir. Donc vraiment, quand vous venez à l'église, venez vraiment avec un cœur sincère. Quand vous priez, quand vous vous présentez devant Dieu, faites-le sincèrement. Quand à l'église, on dit oui, tapez des mains, louez, adorez. Faites-le d'un cœur sincère parce que je vous assure que Dieu écoute. Dieu entend toutes nos prières. Moi, toutes mes prières, ça a pris du temps, c'est vrai, mais le Seigneur a voulu que ça prenne autant de temps. Le Seigneur a voulu que ça puisse nous coûter. Ça nous a coûté des larmes, ça nous a coûté beaucoup de choses. Le Seigneur a voulu qu'on passe par tout cela pour que son nom soit glorifié. Amen. Que le Seigneur soit béni. Le Dieu de Anne, il existe encore. Donc, ma soeur, elle dit, quel conseil peux-tu donner à un couple qui passe par cette situation? Quel conseil je donnerais, c'est que déjà nous, notre situation, c'est vrai qu'on l'a vécu à deux, mais on a quand même fait rentrer des personnes, on a sélectionné des personnes avec qui on voulait traverser cette épreuve, même si on savait que beaucoup de personnes priaient pour nous, ça on en était conscient. Moi je sais qu'en Afrique on a prié pour nous, au Canada, je savais que vraiment partout on priait pour nous, mais dans notre sphère proche là, on a fait rentrer des personnes pour nous accompagner, parce que c'est quand même important, dans le sens où la souffrance est là de mon côté, la souffrance est là de son côté, on a quand même besoin d'un soutien d'une tierce ou une quatrième personne.
Donc ça, c'est un conseil que je peux donner, c'est de ne pas rester seul, de quand même faire entrer les personnes avec qui vous êtes à l'aise d'aborder ce sujet, parce que nous, il y avait des personnes avec qui on n'était pas du tout à l'aise, et des personnes avec qui on était à l'aise de parler de ce sujet-là. Et un autre conseil aussi que je peux donner, c'est vraiment de poser des actes de foi, parce que nous, on a vraiment posé des actes de foi. Même pour vous dire, il y a des habits que j'ai achetés en double, parce que même là, si j'ai un enfant, je suis persuadée que j'aurai des jumeaux. Donc il y a des vêtements que j'ai achetés en double. Donc poser des actes de foi et avoir la foi, normalement, là, on dit la foi c'est une folie. C'est ça. Moi, j'étais pas enceinte, mais j'allais à Kiabi. J'allais à Primark, j'achetais des habits, hop, je faisais mes petits stocks, j'achetais des couches, j'avais mes choses à la maison. Donc poser des actes de foi et avoir des temps de prière ensemble. Merci.